Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, barricade de classe de luxe du film Dark of the Moon, une figurine qui a 6 ans. Voici l'instruction, on est loin des feuilles de papier cheap qu'on a aujourd'hui. Ce qui est assez spécial avec ceux-là, c'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'ils nous disent plus ça. Ils montrent la transformation de quelle difficulté, là c'est écrit intermédiaire, le 2 qui est un peu plus difficile que le facile qui est le 1, puis un peu moins difficile que le très difficile que le 3. Fait que la transformation reste quand même ordinaire, on va se dire. Fait qu'il montre de la transformation du mode véhicule au mode robot. Avec, je pense, une petite erreur ici. Et du mode robot au mode alternatif, avec bien entendu la gimmick du MechTech qui monte que ce soit en mode robot ou en mode alternatif. Tout comme le Deluxe du premier film, ça reste le même modèle du véhicule, donc une Mustang Saleen 281, qui est bien entendu de police si vous êtes aveugle, avec les mêmes tons de couleur, presque la même affaire, puis pourquoi pas tout de suite vous le comparer avec l'ancien Deluxe, et vous remarquez immédiatement la grosseur. Celui-là est beaucoup plus long, beaucoup plus large, beaucoup plus massif. Celle-là, c'est une version Deluxe. Vous n'avez pas compris, en 2011, ils ont décidé de rapetisser pour sauver du plastique tout en augmentant les prix. Et ça, c'est vraiment dommage. Qui est on va dire, quelque chose qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, puisqu'ils ont compris qu'avec le temps, par contre, le prix est toujours aussi cher. Et je parle du Canada, bien entendu, parce qu'en France, c'est tout à fait différent. Et je dirais que la grosse différence entre ces deux-là, c'est bien entendu, l'aileron arrière, ici, elle est blanche, qui est vraiment ne fit pas avec la voiture, qui rend vraiment moins crédible. C'est sûr que c'est une aileron, là, c'est pas d'autre chose, mais là, c'est juste là. On voit bien que ça fit bien plus avec le vieux véhicule, le vieux modèle, on va dire. Puis en plus, le terme police est inversé. Le 143 est pareil. Bon, lui, il est un peu plus foncé aussi. Les lumières, ça a l'air beaucoup plus cheap que l'ancienne version. Il y a aussi un petit trou 5 mm ici que je vais vous montrer, qui est la gimmick que je vais vous montrer dans quelques instants. Les phrases « To punish and slave », c'est la même affaire. Donc j'ai une petite faiblesse pour cette version-là qui est qu'on lit mieux, puis elle, on lit un peu plus mal, vu que celle-là a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, elle est plus moderne, on va dire. On lit bien To Punish and Slave, celle-là, faut juste un peu forcer ses yeux, mais ça se lit bien quand même. Le fameux police ici, lui, il est du l'argenté très clair, lui un peu plus foncé, le contour noir reste la même affaire. Et bien entendu, les fameux boucliers violets avec le symbole des Decepticons, le mot police et le 1865, c'est la même affaire sur chacun des bords. Le fameux 643 ici devant, même affaire, juste encore plus foncé. Et les fameux flasheurs jaunes. Ben, les autres sont jaunes, lui c'est orange. Les phares sont transparents. Vu d'en arrière, il y a 643 qui a été rajouté. Le Saleen, on lit beaucoup mieux. Et il y a un peu plus de détails. Les phares sont un petit peu plus détaillés, admettons. Manque encore de la peinture à droite. Sinon, pour ce qui est ici, c'est la même affaire ici. Les fameuses vitres puis sur le côté à l'arrière ne sont pas peinturées à cause de la transformation des jambes. En tout cas, c'est ça. Sinon, vu d'en avant, ben, le pare-choc est différent. Lui, il y a une gimmick. Bien entendu, la gimmick du Frenzy. Puis lui, l'autre gimmick, qui n'est pas une gimmick, qui est juste une petite affaire que j'aime bien. On peut juste tourner pour qu'il soit... on va dire qu'il peut avoir une expression faciale sur le devant du char, ce qui est hilarant tant qu'à moi. Avec les jouets des troisième films, il n'y avait pas vraiment de fusil, on va dire, de base. Il y avait tous des gros fusils de même qui étaient gigantesques, qui s'appellent des MechTech, qui n'ont pas été bien populaires, sérieusement. C'est des armes qui sont vraiment faites pour de classes voyageurs. Ça fait pour les classes voyageurs, mais pour les Deluxe, c'est beaucoup trop gros. Et ils sont tous faits à peu près de la même manière. En gros, ils ont toutes une arme principale, une mitraillette, une cracheuse ici. Et en poussant sur le bouton ici, ça déploie une griffe qui est sur un spring, donc ça peut pas rester. On peut rester ça en dévissant un peu ça ici, puis en enlevant le spring. Il y en a une couple qui l'ont fait. Personnellement, moi, je me suis pas aventuré dans, on va dire, dans la
chirurgie. Fait que c'est une arme MacTech un peu à chier, une griffe comme ça, bof, comme ça. Et bien entendu, en mode alternatif, on peut le mettre ici sur un trou 5 mm, sur un spring. Donc, quand il est pas mis, ben, il y a comme un petit picot, on va dire un petit rond gris. Il me semble que c'est pas tous de même, mais la part c'est de même. Fait qu'on fait juste le mettre dessus. Et c'est extrêmement laid. C'est d'une laideur à l'état pur. Mais bon, c'est ça qui est ça. Il aurait pu pas le mettre en mode alternatif, mais bon, pour un enfant, tu peux le transporter, tu perds pas de pièces, c'est ça qui est idéal tant qu'à moi, c'est juste ça pourquoi, on va dire, le trou 5 mm, il est utile pour moi, surtout pour les jeunes enfants, pour un adulte, on s'en fout. Si vous avez des armes avec des pegs 5 mm comme celle-là de Let Foo de classe Deluxe Dark of the Moon, ben vous pouvez le rajouter ici dans le petit trou 5 mm. Une voiture de police Mustang, c'est génial, avec une mitraillette, ça l'a encore plus. Ça reste... Wow. Et ça donne un super bon look, on va se le dire. Là. Fait que le roulement du jouet est très bon, il n'y a aucune difficulté. En dessous, on a bien entendu ici les mains qui sont repliées. On a les pieds ici qui sont repliés, mais grâce à la plaque, on va dire blanche, ça vient cacher vraiment ça. Le reste, c'est très... C'est très bien, là. J'ai déjà vu pire, je pense qu'on peut pas vraiment faire mieux, plutôt. Nous sommes rendus à la transformation de ce chat gaillard, puis on va commencer ici par lui mettre un petit sourire inversé. Un petit peu grincheux, lui. Fait qu'on va venir d'éclipser ici le côté du véhicule. Ça ressemble beaucoup à la transformation du premier Deluxe, du premier film, justement. Comme ça. Comme ça. L'autre bord aussi. Fait qu'on va venir étendre à fond les parties grises comme ça. On va venir déclipser ici le derrière du véhicule comme ça. Et on va venir tirer. C'est ce qui va nous dégager toutes les jambes, on va dire. Fait qu'on va venir tourner ça comme ça tout en mettant l'arrière du véhicule derrière les cuisses. Comme ça, fait qu'on va venir clipser ça. Fait qu'on va venir déplier les pieds, séparer les jambes, comme ça, pivoter les jambes, comme ça, et ça devient assez massif. Et on a un genre de mode walker. Fait que là, on va venir monter cette partie-là comme ça. Ça va venir locker, ici comme ça. Et on va juste descendre le devant du véhicule. Et vous voyez ce petit trou-là, ça va directement dans ce petite barre blanche-là, on va dire ça de même. Fait qu'on va monter les vitres vers le haut. Et ce qui reste à faire, c'est monter les parties grises ici. Ça ne se clipse pas nulle part, mais ça tient extrêmement bien. Fait qu'on va juste 180 degrés, tourner ça 180 degrés, déplier les mains. Puis le mode officiel nous donne ça, ok? Les parties ici comme ça, vers l'avant. Moi, j'aime vraiment pas ça, puis je vais faire comme je fais avec le premier jouet. Je vais les mettre comme ça. C'est un peu croche, mais je préfère ça de même. C'est personnellement. Fait que il manque le petit flingue qui est juste trop gros. Fait que et c'est pas un trou 6 mm, ben trou 6 mm, c'est 5 mm ça. Mais avec, ce que j'aime avec ces doigts-là, c'est qu'ils peuvent vraiment venir coincer l'arme. Ce qui veut dire que ça tient quand même... Ouais, je peux pas dire que ça tient bien, je vais juste dire que ça fait juste venir correctement. Fait qu'on va descendre ça, comme ça. Et nous avons notre barricade de classe Deluxe Dark of the Moon, prêt à assassiner dans le dos des Autobots. Fait que les voici ensemble, ils ont 4 ans de différence d'âge. Lui est sorti en 2007, lui en 2011. Et je vais être honnête, le meilleur en mode robot, celui qui ressemble bien plus, c'est bien entendu le Dark of the Moon. Ça, c'est clair, net et précis, qui est beaucoup mieux que lui. Lui, par contre, il y a ici, on va dire, les parties des tibias sont assez larges, sont assez massives. Lui, c'est le contraire. C'est vraiment les cuisses qui sont massives, puis les parties des tibias sont assez minces. Fait que c'est assez spécial. Le torse est beaucoup mieux là-dessus, ça c'est effrayant. En même temps, lui, il a la gimmick
Puis le fait aussi que ça sort, ça s'ouvre, ben, ça se sépare en deux. C'est Moïse, c'est barricade. Ce barricade-là est Moïse version devant c'est pour le torse. Il est beaucoup plus grand, ça c'est effrayant. Ça c'est lui une tête de moins. Puis pourtant les deux coûtaient à peu près. Ben lui il coûtait 15$, lui il coûtait je pense 17-18$. Fait que tu sais, on a. Par contre, tu sais, la tête là-dessus est beaucoup plus belle que là-dessus, ça c'est certain. Lui, il y a un petit, on va dire, une partie du capot qui devient, on va dire, ben, l'arrière ici, je sais pas comment dire ça, la tige, cette partie de plastique-là qui est, tant qu'à moi, tellement inutile, ce que lui a pas. Par contre, lui, Frenzy, lui, il l'a pas. Ben, c'est sûr que Frenzy apparaît pas dans Dark of the Moon. Ça aurait été génial qu'il y ait aussi la gimmick, qu'on aurait pu mettre ce Frenzy-là là-dedans. Lui, je le garde pour le mode alternatif, puis je le garde pour le mode robot. La posabilité du jouet est quand même très bonne. Comme le jouet du Deluxe, le premier, les jambes, ici, une partie des jambes sont sur un certain angle. On peut pas faire mieux. Mais bon, ça reste quand même assez bien. Côté backpack, on a ça ici. Bon, c'est correct. Il y a ça ici, comme je disais, ça me dérangeait un peu. Sinon, c'est juste parfait. On peut bien entendu mettre son arme ici. Si vous ne l'aimez pas, la stocker. On peut faire peut-être un jetpack. Oh, non, 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 même pas. On a ici de chacun 2 trous 5 mm sur chacun des bords. Fait qu'on peut y rajouter des armes MechTech. Là, par contre, je trouve que c'est pas si pire. Ça donne un certain genre. Non, finalement, non. Non, c'est assez une laideur, on va se dire. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un trou 5 mm au milieu de la portière, quelque chose de genre. Mais bon, sinon sa place est vraiment dans sa main, comme ça. L'autre bord aussi, il y a un trou 5 mm. On peut rajouter des armes comme Leadfoot, Deluxe, ben, les armes, les mitraillettes de Top Spin, Leadfoot, fait que ça peut lui donner un certain style. Côté articulation, on a bien entendu la tête qui est sur bas joint, qui peut monter puis descendre à cause de la partie grise ici, je ne sais pas si vous la voyez. Après, on a ça ici qui est sur bas joint tout simplement. On a la partie noire qui peut lever ou descendre comme ça. On a la partie des portes ici qui peut vraiment, on va dire, bouger comme ça, mettre vraiment l'étendre vers l'extérieur. Fait qu'on peut faire comme ça, mais ça sert vraiment à l'articulation ici du bras. Fait que ça sert vraiment pour... ça, c'est vraiment bien. Ça j'aime bien. J'ai bien trouvé. Bien entendu, ici, c'est sur le bas joint. Fait qu'on peut vraiment faire un certain style avec ses bras. Puis ici, sur les doigts, bien entendu, ça peut se replier. Mais ça, c'est une étape de transformation. Sinon, les doigts peuvent être à l'extérieur comme ça. Ou vraiment les faire comme... Vraiment faire un coup de poing. C'est sûr qu'au bout des doigts, ça aurait été le fun que ça soit articulé, mais bon, c'est un Deluxe class, c'est pas un Human Alien, c'est pas un Leader class. La fourche, comparée à la première version, elle peut tourner un peu mal à cause de ces foutues parties-là. On va dire les protège-fesses, qui est tout simplement dégueulasse. Pour moi, j'aime vraiment pas ça. Articulation ici comme ça. Et au pied, juste vers l'avant. Rien, c'est vraiment très limité. Il faut vraiment qu'il soit... ses jambes sont vraiment en mode poulet. On va dire ça de même parce que ça reste quand même limité. C'est vraiment les bras ici qui me plaît vraiment côté articulation. C'est clair, net et précis. Le visage, au moins, il y a de l'argenté. Surtout avec une petite barbichette dorée. Ça, c'est le fun. Puis... mettons lui faire une pause. Ouais, comme ça. Je sais pas si j'ai parlé d'articulation ici, mais l'articulation ici est très lousse des deux bords. Ça arrive des fois que quand je le mets dans mon étagère, il s'effondre vers l'arrière tellement c'est pas tight. Fait que on va y mettre l'arme. Comme ça. Juste en lui mettant l'arme, l'articulation descend, puis pourtant l'arme elle pèse rien. Bon, parfait. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis je vous le compare aussi avec le petit Frenzy de ce barricade-là. Fait que c'est clair que moi,
je la jette pour tout simplement le mode robot et lui pour le mode alternatif. À l'époque, si j'aurais passé à côté, j'aurais pas tant que ça capoté. C'est pas une des pires figurines Dark of the Moon, c'est pas une des meilleures, elle est juste très moyenne. C'est sûr qu'avec le nouveau film, le Barricade, s'en vient, il fait partie de la première vague, je vais l'acheter. Malheureusement, au Canada, les prix des Deluxe ont augmenté de 10$, donc sont rendus à 30$, et les prix des voyageurs sont rendus à 40$. Et admettons, les voyageurs Titan Return ou Common Wars, ça vend 30$. Fait qu'aujourd'hui, dans quelques semaines, je vais acheter sûrement un Deluxe à 30$. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Fait que je vais sûrement attendre le spécial. C'est un rituel à chaque année d'acheter un jouet à chaque fois qu'il y a un film de Michael Bay qui sort. Cette année, je pense que je vais le skipper à moins qu'en même temps qu'il sort. Il va sortir, bien entendu, le 1er mai dans les magasins du Québec. La part des Toys R Us au Québec, ils ont reçu. Il faut juste qu'attendre la date. À moins qu'il y ait quelqu'un, un fan, qui décide de les sortir quelques jours avant. En tout cas, je vais savoir venir. En tout cas, c'est certain que je vais acheter le nouveau Barricade. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.